Bonjour à tous. Alors voilà l'exercice que vous deviez faire sur la structure interne du globe. Alors jusqu'à présent, on a étudié l'intérieur de la Terre avec les ondes sismiques, les ondes P pour première et les ondes S pour seconde. Et on a surtout étudié leur différence, leur changement de trajectoire quand elles traversent une discontinuité sismique. Alors on a dit que par exemple le Moho c'était la première discontinuité sismique sur laquelle les ondes se réfléchissaient et se réfractaient. Gutenberg c'était la deuxième et Lehmann la troisième. On peut aussi étudier la structure interne du globe en étudiant les changements de vitesse des ondes. Donc vous avez un document ici, un graphique, qui étudie la vitesse des ondes PS en km par seconde en fonction de là où elles se trouvent, donc la profondeur de la Terre. Donc si on regarde par exemple que les ondes P, on va voir qu'au départ, sur une petite couche, elles ont à peu près la même vitesse, ici, là où je mets la souris. Et puis d'un coup, elles se mettent à accélérer. Si on regarde les ondes S, pareil, au début, pendant quelques kilomètres, elles ont une vitesse de presque 4 km par seconde, et puis d'un coup, elles se mettent à accélérer aussi. Là où elles se mettent à accélérer ici, puisqu'elles passent de moins de 4 à plus 4,5 à peu près km par seconde pour les ondes S, pour les ondes P, elles passent de 6 et quelques kilomètres par seconde à plus de 8. Donc la zone où elles se mettent à accélérer, c'est une zone où elles changent de milieu. Ça s'appelle donc une discontinuité sismique. Comme c'est la première discontinuité sismique, vous êtes censé savoir que là, si on trace un trait, vous venez de tracer le Moho et qu'au-dessus, on trouvera la croûte continentale ou océanique et en dessous, on trouvera le manteau. Si on regarde bien, il y a d'autres discontinuités sismiques qu'on observe. Donc là, juste après le Moho, elles se mettent à avoir une vitesse constante, là aussi, pendant quelques kilomètres. Et puis juste après, elles ralentissent les ondes ici. Les ondes P et les ondes S ralentissent aussi. La zone où les ondes ralentissent, c'est donc aussi un changement de milieu, une discontinuité. Et la seule zone où elles ralentissent ici, dans la Terre, ça s'appelle la LVZ, la Low Velocity Zone. Donc, on sait que ici, il y a un deuxième trait qui permet de placer la LVZ. Vous êtes censé savoir aussi qu'au-dessus de la LVZ, ça s'appelle du manteau lithosphérique et qu'en dessous, ça s'appelle du manteau asténosphérique. Si on regarde après, on voit que les ondes accélèrent tranquillement, mais plutôt constamment. Donc là, on va considérer que ça, c'est un seul milieu, le manteau asténosphérique. Vers 2900 km, on va se rendre compte que d'un coup, les ondes P, qui étaient autour de 14 km par seconde, vont avoir une vitesse qui retourne autour de 8 km par seconde. Donc ça, c'est aussi une discontinuité sismique, puisque là, elles doivent changer de milieu. On remarque aussi qu'à partir de 2900 km, les ondes S ont disparu. Si elles ont disparu, c'est que ce milieu-là, qui est là, c'est un milieu liquide, puisque les ondes S ne passent que dans les solides. Ce milieu liquide, ça va être le noyau externe, et donc ici, on aura la discontinuité de Gutenberg. À partir de 5100 km, on voit que les ondes P ici ont une vitesse qui s'est mise à augmenter. Donc, on a à nouveau une discontinuité sismique, c'est la discontinuité de Lehmann ici. On se rend compte aussi qu'à partir de 5100 km, les ondes S réapparaissent. Alors, ces ondes S, elles viennent en fait des ondes P qui ont été transformées ici. Donc, si on résume, on va avoir là où les ondes ont accéléré, le Moho, là où les ondes ont ralenti, la LVZ, là où, alors là il y a un petit changement effectivement de vitesse, on va pouvoir séparer ça, mais on verra après, là où les ondes se sont mises à ralentir, c'est la discontinuité de Gutenberg, et là où elles se sont mises à accélérer, c'est la discontinuité de Lehmann. Comme ici il n'y a pas d'onde S, c'est un noyau externe liquide. Comme ici, il y a les deux types d'ondes, c'est le noyau interne solide. Tout ça, c'était le manteau solide aussi, et la croûte au-dessus, solide. Si on précise là, au-dessus du Moho, c'est la croûte solide. En dessous du Moho, et jusqu'à la LVZ, c'est le manteau lithosphérique solide. Et en dessous de la LVZ, c'est le manteau asténosphérique solide aussi. Alors, ductile et rigide, on y reviendra en temps voulu. Je vous rappelle que la croûte, le Moho, le manteau lithosphérique jusqu'à la LVZ, ça forme un ensemble qui s'appelle la lithosphère. Et la lithosphère, ça forme les plaques.
Si on zoome sur les quelques premiers kilomètres de la Terre, ici jusqu'aux 300 premiers kilomètres de la Terre, et qu'on est sous les océans, qu'on regarde la vitesse des ondes S, ici on aurait pu prendre les ondes P, on va zoomer sur ça, donc on zoome en fait sur ces premiers kilomètres ici. Quand on zoome, on voit très bien que sous les océans, les ondes gardent une vitesse constante pendant quelques kilomètres, 10 kilomètres à peu près, puis se mettent à accélérer d'un coup, c'est le mot haut. Elles gardent une vitesse constante dans le manteau lithosphérique, et puis elles freinent sur la LVZ pour arriver dans le manteau sténosphérique. Sous les continents, c'est pareil, elles ont une vitesse à peu près constante dans la croûte, elles accélèrent sur le mot, elles ont une vitesse constante dans le manteau lithosphérique, et elles freinent sur la LVZ. Ça nous donne ça. Donc de la croûte, le mot haut, du manteau lithosphérique, la LVZ, puis le manteau sténosphérique. Pareil de l'autre côté, sauf que la croûte, elle est continentale, elle est un peu plus épaisse, à peu près 40 km. Sur du manteau lithosphérique, la LVZ, et puis le manteau sténosphérique. Ça nous donne donc à la sortie une coupe de la Terre de ce genre-là, avec en vert foncé la croûte, en vert clair le manteau lithosphérique. Ici, on aura le mot entre les deux. En dessous, la sténosphère ou le manteau asténosphérique. Alors, on va souvent appeler ça le manteau inférieur, mais si vous mettez asténosphère pour tout ça, c'est très bien. Le noyau externe, liquide, le seul, et le noyau interne, solide. Bonne journée à tous et à très vite.